Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la délivrance et ça fait suite à notre enseignement qu'on a eu il y a quelque temps sur la possession démoniaque. Confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La délivrance. Avant de commencer cet enseignement, nous allons faire un rappel de l'enseignement qu'on avait eu récemment sur la possession démoniaque. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait vu que la possession démoniaque, c'était le fait d'être possédé par un démon. Donc, dans la première partie, on avait expliqué ce qu'était la possession démoniaque. Ensuite, dans la deuxième partie, on avait rappelé la création de l'homme. Et dans la troisième partie, on avait vu comment les démons possédaient ou comment les démons possèdent-ils une personne. Donc, pour résumer ces trois parties-là, frères et sœurs, la possession démoniaque, c'est lorsqu'une personne est possédée par un démon. Qui peut être possédé par un démon? Tout corps physique peut être possédé par un démon. Un démon peut posséder un homme, une femme, un animal. Il peut même posséder un objet. On parle dans le monde de maison hantée. On avait vu ça. On avait vu en fait aussi que lorsque l'homme, l'être humain, était né, lorsque l'homme naît sur cette terre, Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour tous ceux qu'il envoie sur la terre. Et l'objectif que Dieu veut dans la vie de chaque personne, c'est qu'on soit sauvé, mais c'est aussi que le plan qu'il a établi pour nous avant notre naissance, eh bien, quand on rentre dans ce plan, qu'on accomplisse ce plan, eh bien, de même que Dieu a un plan pour nous, le diable aussi a un plan pour l'homme. Le diable veut détruire l'humanité. Le diable veut que le plan de Dieu échoue dans la vie de chaque être humain. On va dire, oui, mais le plan de Dieu ne va pas échouer. Attention, le plan de Dieu pour être accompli, il ne nous est pas imposé. Le plan de Dieu fonctionne avec notre libre arbitre, avec notre volonté. Lorsque Dieu dit ne va pas là-bas et que tu y vas, tu vas dans la désobéissance. Lorsque Dieu dit non et que tu dis oui, eh bien tu vas dans la désobéissance. Et dans la désobéissance, le plan de Dieu ne s'accomplit pas. Et donc l'ennemi, le diable, les puissances des ténèbres, lorsqu'un démon possède une personne, son objectif, c'est faire que cette personne ne rentre pas dans le plan que Dieu avait initialement prévu pour elle. L'objectif est que cette personne-là échoue dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui échoue, c'est la personne qui échoue dans le plan que Dieu avait prévu pour elle. Maintenant, Dieu, dans son amour, il peut toujours ramener d'autres plans, il peut toujours corriger le plan si la personne se répand sincèrement. Mais lorsqu'un démon possède une personne, c'est pour créer des blocages, c'est pour voler. La Bible dit que l'ennemi vient pour dérober et pour voler. Et donc, les puissances des ténèbres sont aussi là parce que le diable a un plan. Et son plan, c'est de faire échouer la personne dans le plan que Dieu a établi pour elle. Parce que ce plan la apportera la joie, la paix, le bonheur. Alors, on avait vu aussi en phase finale, c'était comment est-ce que les démons possédaient une personne? On avait vu deux types de possession démoniaque. On avait vu la possession démoniaque avec un contrôle total et la possession démoniaque avec un contrôle partiel. Et on avait dit que dans la possession démoniaque avec un contrôle total, le démon possédait totalement la personne. On a vu l'exemple de la Bible. Dans le fou de Guédara, les démons avaient pris le contrôle de cet homme. C'était un homme des villes qui se retrouvait à dormir dans les cimetières. La Bible dit qu'il était possédé. Il dit qu'il était possédé d'une légion de démons, donc des milliers de démons. Et on a vu aussi l'exemple de cet enfant-là, lunatique, que les disciples n'ont pas pu délivrer. Et le père disait que lorsque l'esprit le saisit, eh bien, l'enfant écumait et que l'esprit le jetait dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Eh bien, ça, c'était des cas de possession, des exemples de possession démoniaque avec contrôle total. On a vu aussi la possession démoniaque avec contrôle partiel. Par exemple, lorsque Judas est parti trahir Jésus-Christ, la Bible dit que Satan est rentré dans Judas. Judas avait conscience de ce qu'il faisait. Judas, il avait conscience, il ne savait pas qu'il était possédé. C'est après que, par culpabilité, par remords, par regret, il est parti se pendre. Eh bien, souvent, dans cette
sur cette terre où nous sommes, des gens font des choses et ils ont conscience, ils réfléchissent, ils savent, mais souvent ils se disent, mais ce que j'ai fait, c'est plus fort que moi. Il y a de la possession démoniaque avec contrôle partiel. La personne ne tombe pas en transe, la personne a son esprit, la personne est consciente, elle réfléchit, mais elle pose des actes, souvent même comme si c'était plus fort qu'elle. Vous voyez? Alors, et en conclusion, on avait vu que la plus grande arme du démon dans la vie d'une personne, c'était le péché. C'était le péché. Ça a commencé depuis la Genèse. Lorsque le diable est rentré dans le jardin d'Éden, par le serpent, il a conduit l'homme à pécher. Parce que le péché donne la légalité aux démons d'agir dans les vies. Et on le verra encore plus tard lorsqu'on abordera la délivrance. Vous voyez, frères et sœurs, la véritable solution à la possession démoniaque, c'est la délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Je dis en Jésus-Christ de Nazareth, conduit par le Saint-Esprit. Et là, je ne vais pas m'attarder. Bibliquement parlant, toute délivrance en dehors de Jésus-Christ n'est qu'une supercherie. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Lorsque les disciples ont chassé des démons, c'était au nom de Jésus-Christ. Lorsque les apôtres ont chassé des démons, c'était au nom de Jésus-Christ. Lorsque des miracles ont été faits, ils ont été faits au nom de Jésus-Christ. Lorsque les fils de Sépa ont voulu faire la délivrance alors qu'ils n'étaient pas envoyés, la Bible dit que les démons les ont battus. Et les démons leur ont dit, nous savons qui est Paul, nous savons qui est Jésus-Christ, nous savons qui est Pierre, mais vous, qui êtes-vous? Paul et Pierre délivrés au nom de Jésus-Christ. Et donc je le redis, la solution à la possession démoniaque, c'est la délivrance dans le nom de Jésus-Christ, conduite par le Saint-Esprit. Maintenant, fermons notre introduction, rentrons dans le vif du sujet. On parle de délivrance, mais pourquoi est-ce que la délivrance est si importante aujourd'hui dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu? Lisons dans Luc chapitre 13, versets 31 à 32. Il est écrit: ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Frères et sœurs, on est venu dire à Jésus-Christ que Hérode veut le tuer. La chose importante, or on lui dit qu'on veut sa mort, on veut le tuer. Jésus-Christ ne s'est pas mis à fuir. Jésus-Christ dit qu'il a quelque chose d'important à faire. Il doit chasser les démons. Mais on te dit que le roi veut te tuer. L'œuvre qu'il devait accomplir en ce moment-là, même si sa vie était en jeu, c'était délivrer, c'était chasser les démons et guérir. Ce passage nous montre à quel point la délivrance est importante. Lisons encore dans Marc chapitre 1 verset 39. Il est écrit: il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Jésus-Christ, il ne faisait pas que prêcher. Jésus-Christ savait que l'humanité était dans une guerre spirituelle. Les démons ont emprisonné des gens, les démons ont lié des gens. Ils sont dans les synagogues, ils viennent dans les synagogues, ils partent prier, mais ils retournent possédés. Comme aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient Dieu, ils pleurent, mais ils sont chargés. Jésus-Christ a pitié de l'humanité. Marc chapitre 1 verset 39, la Bible dit que Jésus-Christ chassa les démons. C'est important de chasser les démons. Enseigner, c'est facile. Louer Dieu, c'est facile. Adorer, c'est facile. Mais chasser les démons, il faut être prêt spirituellement. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. Matthieu chapitre 10, verset 8, il est écrit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs, ces passages qu'on vient de lire nous montrent que Jésus-Christ lui-même a pratiqué la délivrance et il nous a même donné l'ordre de pratiquer la délivrance. Pas que de prêcher, pas que d'évangéliser, pas que d'enseigner, mais aussi de pratiquer la délivrance. Il dit chasser les démons. Que ce soit les démons dans vos vies, que ce soit les démons dans les vies d'autrui. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il nous a tout donné. Vous voyez, frères et sœurs, la délivrance est importante. La délivrance est importante. Parce que lorsqu'une personne est possédée, lorsqu'une personne est victime d'une possession démoniaque, les démons peuvent troubler sa vie. De différentes manières, ils peuvent la tourmenter, ils peuvent la conduire à des péchés. Elle va se dire, mais je ne comprends pas, je tombe toujours dans ce péché, je ne comprends pas. Oui, parce que sa volonté est esclave, mais elle reste libre, dans le sens où c'est elle qui pose les actes. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse au péché, et après, il t'accuse dans ton esprit. Et sur le long terme, si tu ne traites pas ce problème-là, tu vas finir par trouver que ce péché est devenu normal. Eh bien, dans certains cas, les démons conduisent des gens à tomber malades. Des démons envoient des maladies. Et la Bible nous montre qu'il y a des maladies qui sont causées par des démons. Oui, il y a des maladies qui sont physiques. Oui, il y a des maladies que la science peut guérir. Oui, mais il y a aussi des maladies, des infirmités qui viennent des puissances des ténèbres. Lisons dans Luc chapitre 13, versets 11 à 16. Je vais résumer rapidement. On ne va pas lire tous les 6 versets. Les 5 versets, on va lire que les versets clés. Lisons verset 11, il est écrit. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et donc là, on va passer jusqu'au verset 16. Mais rapidement, quand Jésus-Christ a fait cette guérison, c'était le jour du sabbat. Après, le chef de la synagogue s'est indigné parce qu'il a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas te faire guérir un autre jour que le jour du sabbat? Parce que le sabbat, il ne faut pas travailler. Eh bien, il n'a pas tenu compte du fait qu'elle a été guérie, mais il a plus tenu compte du fait que cette guérison a été réalisée le jour du sabbat. Donc, c'est ça, Jésus-Christ a répondu au verset 15 en disant, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Frères et sœurs, elle était infirme depuis 18 années. 18 ans, c'est une vie. 18 ans, c'est une vie. C'est une vie. Pendant 18 ans, elle était possédée d'une infirmité qui était purement démoniaque. Et la Bible dit, Jésus-Christ parle et dit, Satan la tenait liée. Vous savez qu'il y a des chaînes spirituelles. Quand Jésus-Christ dit lié là, ce n'est pas juste des langages de style. Nous, souvent, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que non, c'est de la poésie. Non, parce que Jésus-Christ a connaissance, il connaît entièrement le monde spirituel. Quand il dit que Satan tenait lié, c'est qu'effectivement, la femme était spirituellement liée. Et pourtant, comment Jésus-Christ la présente? Il dit, cette femme qui est fille d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Aujourd'hui, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Parce que quand Jésus-Christ dit on t'appellera Abraham, père d'une multitude, c'était une prophétie pour montrer qu'il allait être le père aussi, pas que des Juifs, mais aussi de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est ça, la Bible dit, ceux qui ont la foi en Christ sont aussi fils d'Abraham. Et là, il y a une fille d'Abraham. Aujourd'hui, combien d'enfants d'Abraham par Jésus-Christ sont possédés? Combien de chrétiens, de chrétiennes, l'ennemi tient lié depuis des décennies, depuis des années? Votre délivrance approche, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, il ne change pas.
il ne change pas. La Bible dit, il les a livrés en spectacle. Tous vos ennemis ont été livrés en spectacle. Au nom de Jésus-Christ. Gardez la foi. Le Dieu qu'on sert, il est fidèle, il est amour, il est bon, il est miséricorde. Et il est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Il est écrit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Frères et sœurs, dans cette situation, Paul était avec les autres disciples. Il y a une femme qui était possédée d'un esprit de python. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Spirituellement, il y a des serpents, il y a des démons qui prennent des formes de serpents. Il y a des démons qui ont des formes de pythons, qui possèdent les gens. La Bible dit, encore une fois, ce n'est pas une figure de style. Cette femme, effectivement, elle avait un esprit de python. Mais comment Paul a fait pour savoir qu'elle avait un esprit de python? Parce que le Saint-Esprit avait révélé cela à Paul. Mais ce que la femme disait là, elle n'était pas en train de mentir. Ce qu'elle disait, ce n'était pas faux. Elle disait quoi? La Bible dit, elle disait, ces hommes, au verset 17, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Alors, là j'ouvre une parenthèse. Tous ceux qui servent le Seigneur, il faut savoir une chose. Lorsque Dieu vous utilise pour faire une œuvre, n'attendez pas un témoignage qui vient du péché. N'attendez pas un témoignage qui vient des puissances des ténèbres, même s'ils disent la vérité. Encore moins, n'attendez pas un témoignage des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Je m'explique. Vous êtes en train de faire une délivrance, le Saint-Esprit vous remplit. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, elle vient et puis elle commence à rendre témoignage de vous. Vous ne savez pas l'esprit qui l'agite. Si vous validez son témoignage, même si ce qu'elle dit c'est vrai, oui, cet homme est rempli du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, et puis vous validez ça. Supposons que c'est un magicien qui vous dit ça. Quand vous validez son témoignage, si dans 1 an, il vient et il redonne un autre témoignage sur vous, qui est faux, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez validé son témoignage une fois. Dieu n'a pas besoin que des gens qui sont sous l'autorité du diable rendent témoignage pour glorifier Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Sinon, ce qu'elle disait là, c'était pas faux. Oui, ces hommes, ils vous annoncent la parole du Dieu très haut, c'est des serviteurs de Dieu. C'était vrai. Mais la source était mauvaise. Ça sortait de la bouche de la femme, mais ce qui l'agitait là, c'était pas le Saint-Esprit. Donc, ces témoignages-là, il faut rejeter. Le diable est rusé. Si Paul accepte ça, et que demain, elle vient, et puis elle dit, ces hommes-là, ils vous prêchent une parole qui vient de Belzébul, par exemple. Vous allez dire quoi? Hier, vous avez dit que c'était la vérité, non? Vous voyez? Donc, la Bible dit, une source ne peut pas faire sortir l'eau douce et l'eau amère. Un arbre va produire de bons et de mauvais fruits. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Si c'est mauvais, rejetez tout. Si c'est bon, acceptez. Pas d'ambiguïté. Donc Paul, il a chassé le démon. Même si ce qu'elle disait était vrai. Donc on voit ici une femme possédée d'un esprit impur. Et la Bible nous dit un esprit de python. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous regardez les animaux dans la forêt, les puissances des ténèbres, les démons ont la possibilité de prendre les formes des animaux qu'ils veulent. Pourquoi donc la délivrance est-elle si importante? Avec tous les passages qu'on vient de lire. Frères et sœurs, sans la délivrance, sans la libération,
l'esprit qui possède le possédé peut hypothéquer votre salut. Ça veut dire que même si Dieu veut que vous soyez sauvés, si vous ne passez pas par la délivrance, eh bien, l'esprit qui vous possède là, il va prendre son temps minutieusement pour vous conduire à perdre votre salut, souvent même sans que vous ne vous en rendiez compte. Les démons sont des experts en tromperie et en manipulation de l'être humain. Pourquoi la délivrance? Sans la délivrance, le possédé ou le chrétien qui n'est pas délivré, il risque de perdre les bénédictions qu'il a déjà reçues de Dieu. Ça, c'est important. Eh bien, sans la délivrance, vous risquez même, celui qui est possédé, même s'il est chrétien, il risque même de ne pas recevoir les bénédictions que Dieu lui réserve. Vous voyez? Eh bien, le démon ne fait pas que vous empêcher d'être béni. Il vous empêche d'être béni. Si par-dessus tout Dieu fait grâce et qu'il vous bénit quand même, eh bien le démon, il va faire en sorte que vous perdiez votre bénédiction. Vous voyez? Un homme qui a été coureur de jupons dans sa vie, s'il n'a pas traité ce problème-là, avec la séduction, le péché sexuel, et qui donne sa vie à Dieu, eh bien, l'esprit qu'il a agité à vivre dans le péché là, quand il a donné sa vie à Dieu, s'il n'est pas passé par la délivrance, et qu'il se marie, il a été béni, Dieu lui a donné une bonne femme et tout, il est content, eh bien, malgré qu'il ait une bonne femme, il est capable d'être conduit à tomber dans l'adultère et à perdre sa femme. Vous voyez, les démons, ils ne s'arrêtent pas. La délivrance est importante. La délivrance est importante car aussi, sans la délivrance, nous sommes constamment sous l'influence démoniaque. Sur le long terme, cela impactera négativement et changera votre comportement et votre caractère. Frères et sœurs, tous ceux que vous voyez étant colériques dehors là, ils n'ont pas tous été colériques dès la naissance. Il y a des situations que des gens ont vécues, il y a des choses que des gens ont fait qui de fil en aiguille, leur a donné un caractère, leur a donné un comportement. Quand cette chose-là est conduite par le Saint-Esprit améliore le caractère et il le forge. Quand elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, mais la personne est conduite par l'influence des démons, eh bien, le côté négatif, vous savez frères et sœurs, tous les êtres humains, il y a du bon et du mauvais en eux, à cause du péché. Sinon Dieu au début, il avait tout fait bon. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Eh bien, lorsqu'Adam a mangé le fruit défendu, il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que ce que nous avons en nous là, il y a le bien et il y a le mal. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il nous conduit à être sauvés. C'est pourquoi vous allez voir que même une personne qui n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, elle peut faire le bien. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour faire le bien. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui font plus de bien même que des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous améliore et nous conduit à faire plus, et non seulement à faire du bien, mais à être dans la sanctification. Chose que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être, il ne peut pas avoir, il ne peut pas vivre dans la sanctification sans le Saint-Esprit. Et donc, il y a le bien et le mal de l'être humain. Lorsque le démon possède une personne, il va faire accroître l'aspect négatif, le mauvais caractère que la personne a. C'est ça qui va s'accentuer de plus en plus. S'il était insolent aujourd'hui, demain il sera encore plus insolent. S'il était arrogant aujourd'hui, demain il sera encore plus arrogant. S'il était orgueilleux en 2020, en 2025, s'il n'est pas délivré, il sera encore plus orgueilleux. Sauf si le Seigneur brise son orgueil. Vous voyez, les démons, il va faire réduire le côté bien et augmenter le côté négatif. Mais ça, la personne ne se rendra même pas compte. Elle ne s'en rendra pas compte parce qu'elle n'a pas un curseur sur sa vie pour lui dire qu'avant tu étais plus orgueilleux qu'aujourd'hui. Elle ne saura pas si elle n'est pas sur le chemin de la délivrance. Vous voyez, frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Sans la délivrance là, sans la délivrance, même si vous êtes ancien converti,
vous aurez du mal à ressentir pleinement la présence du Saint-Esprit. Et vous aurez du mal à tisser une relation profonde et constante d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous aurez une vie en dents de scie. Une semaine ça va, l'autre ça va pas. Un coup ça empêche et puis un coup on demande pardon et puis on pêche et on demande pardon. En fait, une vie en dents de scie. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un en amitié qui aujourd'hui il vous respecte, demain il vous manque de respect. Après demain il vous respecte, la semaine d'après il vous manque de respect. Eh bien, la relation, comme quand elle naît, elle est cassée, elle naît, elle est cassée, eh bien, même sur 10, 15, 20 ans de conversion, 20 ans de relation, elle ne sera pas intense en fait. Et par contre, quand c'est une personne qui vous honore, qui vous obéit, qui vous respecte de jour en jour, de plus en plus, vous allez voir que vous allez mieux connaître la personne, vous allez plus vous ouvrir à elle, vous allez plus échanger avec elle. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand on persévère dans la sanctification et la consécration, on grandit en compréhension de la parole de Dieu et on grandit en intimité avec le Saint-Esprit et en sanctification. Ce qui fait qu'un chrétien qui a grandi dans cette marche de sainteté avec le Saint-Esprit, même s'il a fait 6 mois dedans, il n'a pas la même vision que quelqu'un qui a 10 ans de conversion, qui a vécu dans le péché pendant 10 ans. La délivrance est indispensable. Maintenant que ça s'est dit, nous allons voir 2 types de délivrance. Sur le premier type, je vais passer assez rapidement. Mais sur le deuxième type, on va s'attarder plus longuement. Ça prendra même peut-être la moitié de tout l'enseignement parce que je pense que beaucoup de personnes seront concernées par ce deuxième type. Il y a 2 types de délivrance. Il y a la délivrance réalisée par autrui et conduite par le Saint-Esprit. J'ai même beaucoup l'accent sur conduite par le Saint-Esprit parce que ce n'est pas parce qu'une personne dit au nom de Jésus sort que c'est conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup de délivrances sont faites aujourd'hui, elles sont conduites par la chair. Beaucoup de tout ce que vous appelez même exorcisme, tout ça là. Restons sur le sujet. Actes chapitre 5, versets 12 à 16. On va juste lire le verset 16 et je vais résumer. Il est écrit: la multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Frères et sœurs, c'était au temps des apôtres, l'église antique. Jésus-Christ était mort, ressuscité. Il a laissé ses ordres à son église, à ses apôtres. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Délivrez-les, guérissez-les. Eh bien, c'est ce qui se pratiquait. L'ordre du maître était respecté et appliqué. La Bible nous dit que dans ce temps des apôtres-là, les gens accouraient. Frères et sœurs, si le Seigneur vous utilise pour pratiquer la délivrance, souvent même, vous aurez même à faire très peu d'efforts dans l'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes, même n'étant pas chrétiennes, qui savent au fond d'elles qu'elles sont tourmentées par quelque chose d'autre. Elles savent que dans leur pensée, il y a d'autres choses. Mais vous croyez que, frères et sœurs, tous ceux qu'on voit dans les hôpitaux psychiatriques, là, ils ne sont pas tous des fous. On les traite pour des fous parce qu'ils voient des choses qui ne sont que seuls à voir. Aujourd'hui, une personne qui voit un esprit impur, qui va crier sur tout le monde que la vie est un esprit impur, même si c'est une réalité, on va la prendre, on va la mettre dans un hôpital psychiatrique. Les gens couraient, ils accouraient pour venir trouver leur délivrance et être guéris. C'est ça, la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si au temps de Jésus-Christ, il disait qu'il y avait peu d'ouvriers, alors qu'on voit ces miracles-là, imaginez aujourd'hui. Regardez comment l'état de l'église est. Le monde est rentré dans l'église. Ce n'est pas avec le monde que vous allez faire des délivrances conduites par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, avant d'agir, il veut être au contrôle. De sorte que son action ne soit pas limitée. Il n'est pas à notre service. Là, les disciples ont réalisé des délivrances. C'était des cas de délivrance conduites par le Saint-Esprit. Et donc, la délivrance par autrui
conduite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu utilise une tierce personne, un apôtre, un pasteur, mais quelqu'un qui est dans une relation avec le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit pour appliquer cette délivrance-là. Lisons encore un autre exemple, Actes chapitre 9, versets 17 à 19. Il est écrit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, des forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Frères et sœurs, Saul dont il s'agit ici là, c'est le Paul, Saul de Tarse, c'est le même apôtre Paul qui est devenu grand apôtre de Jésus-Christ. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, ses yeux ont été fermés tellement il a été ébloui. Il avait besoin d'une délivrance. Eh bien, l'image que cela donne, il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas l'œuvre de Christ, qui sont dans le monde, qui ont rejeté l'existence de Dieu. Oui, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on souffre? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a cela? Et on met de côté le fait que quand les gens font la guerre, là, ce n'est pas Dieu qui vient les armer. Ce n'est pas Dieu qui vient les armer. Lorsque il y a des usines de création de missiles nucléaires qui peuvent éradiquer des millions de vies en une minute, eh bien, ce n'est pas Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour que l'homme fasse ce mal-là. L'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est une intelligence pour faire du bien. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas une usine d'armes à feu sur terre où il veut que les hommes s'arment pour se défendre. Non. C'est les hommes eux-mêmes de leur propre libre arbitre qui font du mal. Maintenant, pourquoi Dieu permet certaines choses? Parce que les gens ont rejeté Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont rejeté Dieu. Donc Dieu, il est tellement, entre guillemets, gentleman, comme les Anglais disent. Il est tellement simple que vous le rejetez, il part. Il vous a donné le libre arbitre. Donc, bon, ce n'est pas là le sujet. Mais pour dire que Paul était possédé. Paul était possédé et ses yeux étaient fermés. Il y a des gens dans le monde qui ont les yeux fermés sur la présence de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur le salut de l'humanité. Des gens aujourd'hui, avec tout le bien que Jésus-Christ a fait, il y a des gens qui haïssent Jésus-Christ. Il y a des gens qui détestent Jésus-Christ. Quelqu'un qui vient vous sauver. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des écailles spirituelles sur leurs yeux. Il y a des gens qui ont des écailles spirituelles. C'est pourquoi quand vous voulez évangéliser, un conseil, priez. Jeûnez même s'il le faut. Demandez au Seigneur de briser les écailles afin que les esprits soient ouverts et que la parole que vous allez prononcer pendant votre évangélisation soit semée dans les cœurs. Et lorsque vous voulez même enseigner ou prêcher dans une église, vous êtes homme de Dieu, vous êtes leader, prenez le temps de jeûner, prier régulièrement. Parce que souvent vous dites la vérité, mais ça ne rentre pas dans leur cœur. Les gens ne comprennent pas ce que vous dites parce qu'il y a des écailles sur les yeux, des écailles spirituelles. Paul même en a eu. Et Silas a été utilisé par le Saint-Esprit pour que Paul en soit délivré. Maintenant, je dis ça, mais je tiens quand même à mettre l'attention sur une chose, frères et sœurs. Deux choses. Ceux qui pratiquent la délivrance, attention au péché. Vivez dans la sanctification, jeûnez, priez beaucoup. Parce que c'est dans le jeûne et la prière que le Saint-Esprit augmente l'onction. Plus vous passerez du temps dans sa présence, et plus vous serez conduit par l'Esprit. Deuxième chose, pour ceux qui sentent les personnes qui sentent qu'elles ont besoin de délivrance, avant d'aller vous soumettre à une personne qui fera votre délivrance, s'il vous plaît, frères et sœurs, demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Parce que dans les histoires d'imposition des mains, beaucoup ont ramassé des démons. Beaucoup. Si Dieu ne vous a pas révélé, va voir cette personne, n'allez pas vous soumettre pour qu'on vous impose les mains. Très attention. Et même cette imposition des mains, elle est même dangereuse même pour ceux même qui imposent les mains aussi. Parce que quand vous imposez les mains, vous ne savez pas les démons qui possèdent les gens que vous imposez les mains. Même si c'est dans l'église, vous risquez de ramasser des choses, vous n'allez pas comprendre. 1 Timothée chapitre 4 verset 14 dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. » C'est Paul qui parle à Timothée. Et 1 Timothée chapitre 5 verset 22, Paul dit encore à Timothée « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. »
Vous savez, frères et sœurs, si une personne a un esprit de séduction, que le Seigneur ne vous a pas envoyé pour prier pour cette personne, ou bien si vous priez, priez à distance, mais priez pour la personne, je veux dire, priez sans imposer les mains, voilà, c'est ça. Priez à côté de la personne sans imposer les mains. Si vous imposez les mains à une personne qui a un esprit de séduction, vous risquez de ramasser, vous risquez de prendre aussi ça. Parce que la main, bon, pas trop s'écarter du sujet, mais notre corps est un temple comme le temple du Saint. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans un temple, il y a des portes et il y a des fenêtres. Eh bien, il y a des parties du corps qui sont comme des portes d'entrée dans notre corps. Et la main en fait partie. C'est pourquoi il dit ici, n'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation. Pourquoi il dit avec précipitation? Ça veut dire que prends le temps de consulter le Saint-Esprit et d'être conduit avant d'imposer les mains. Je ne t'interdis pas d'imposer les mains, mais ce que je te dis, ne te précipite pas. Prends le temps de consulter Dieu d'abord. Sinon, tu risques de participer au péché d'autrui. Ça veut dire que les combats que des autres ont, même si toi tu n'avais pas ça, tu as dit, mais je ne comprends pas, du jour au lendemain, comme ça, j'ai commencé à pratiquer ce péché, je ne sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que tu n'as pas imposé les mains avec précipitation? Vous voyez? Voilà. Donc, nous avons vu maintenant la délivrance. Aujourd'hui, voici la situation. Dans l'Église, dans le milieu chrétien, la délivrance n'est pas quelque chose qui se pratique énormément. Clairement. Si vous voulez aller voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour vous, vous devez vous assurer que cet homme de Dieu-là, il est en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que vous voyez qui compte, c'est ce que Dieu va vous révéler. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Là, vous pouvez dire, mais bon, dans ce cas, on fait comment? Eh bien, ça va nous faire rentrer dans notre deuxième type de délivrance. Le Dieu qu'on sert, il est bon. Eh bien, notre deuxième type de délivrance, c'est l'auto-délivrance conduite par le Saint-Esprit. L'auto-délivrance conduite par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est une délivrance directement réalisée par le Saint-Esprit sur la personne possédée, sans systématiquement avoir une intervention humaine. Eh bien, le Saint-Esprit est capable d'intervenir dans votre vie et vous accorder la délivrance. Mais attention, lorsque vous rentrez dans un processus d'autodélivrance, sachez que c'est un processus qui, dans 99% des cas, est long. Est long et éprouvant. Parce que là où l'autre, dans la délivrance qu'on a vue, c'était autrui, qui priait, qui gênait, qui venait vous imposer les mains. Et là, ça va être maintenant à vous de grandir spirituellement, de prier, de jeûner, d'être dans une intimité et dans une obéissance et de suivre le chemin que le Seigneur va vous montrer, étape par étape, jusqu'à ce que vous soyez délivrés par le Saint-Esprit. Alors, la Bible nous montre que le Saint-Esprit intervient. Il intervient clairement. Si on prend un exemple dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Frères et sœurs, et les prisonniers entendaient, parce que Paul et Silas étaient en prison. Et dans leur temps de louange, d'adoration, d'intimité avec le Saint-Esprit, il est écrit au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et toutes les portes s'ouvrirent. Il y a des portes dans vos vies qui sont fermées. Il y a des portes dans les vies des chrétiens qui sont fermées. Il y a des gens qui sont enchaînés. Lorsque le Saint-Esprit intervient dans l'autodélivrance, il est capable de briser ces portes-là et de briser vos chaînes sans l'intervention humaine. Mais regardez, c'est arrivé à qui? À Paul et à Silas. Des gens qui avaient une intimité et une vie en règle avec le Seigneur. Maintenant, si vous voulez
passer par le chemin de l'autodélivrance. Je parle en connaissance de cause parce que dans ma marche personnelle avec le Saint-Esprit, il m'a conduit sur le chemin de l'autodélivrance. Et pour vous dire, le processus que ça a pris a duré des années jusqu'à ce que le Seigneur me révèle en songe où 3 personnes identiques sont venues pour faire ma délivrance en songe. Frères et sœurs, le Dieu qu'on sert, il est puissant. Ne le limitons pas. L'autodélivrance est la plus difficile des 2 types de délivrance. Il faut l'avoir à l'esprit. Et donc, on va s'appuyer sur la parole de Dieu et je vais vous donner différentes étapes. Il y en aura 7. Les différentes étapes de l'autodélivrance. La liste n'est pas exhaustive. Dieu pourra vous révéler d'autres étapes, vous pourrez avoir d'autres étapes. Moi, je vais vous dire par rapport au chemin que j'ai suivi pour recevoir par la grâce de Dieu la délivrance. Alors, première étape, vous devez vouloir votre délivrance et être déterminé pour cela. En fait, quand je dis vous devez vouloir votre délivrance, étape numéro 1, c'est vouloir sa délivrance. Si aujourd'hui on prend 100 personnes, on leur demande qui veut être délivré. Si les 100 sont possédés, les 100 vont lever les mains pour dire qu'elles veulent être délivrées. Vous prenez par exemple un club de foot. Et puis vous prenez 100 joueurs, vous leur demandez qui veut être footballeur professionnel. Les 100 vont lever leurs mains pour dire qu'elles veulent être footballeurs professionnels. Mais la différence va se faire à quel niveau? Par rapport à l'effort fourni, par rapport à la détermination, par rapport au sacrifice. Parce que sinon, théoriquement, tout le monde va dire oui. Mais pratiquement, c'est lorsqu'on va voir les actes que les uns et les autres vont poser qu'on va voir vraiment qui a envie d'atteindre cet objectif. Donc, si vous voulez avoir votre délivrance, est-ce que vous êtes prêt à vous faire violence? Est-ce que vous êtes prêt à faire violence à votre chair? Est-ce que vous êtes prêt à faire violence à vos pensées? Vous devez sentir ça en vous comme quelque chose qui sort de vos entrailles, comme quelque chose qui sort de vos boyaux, un besoin ardent d'être délivré. Vous devez avoir le dégoût du péché qui vous tourmente. Si vous êtes habitué, accoutumé à ce péché, jeûnez, priez, dites, Saint-Esprit, je commets ce péché, je sais que ce n'est pas normal, et ce péché-là m'empêche d'avoir une intimité avec toi. S'il te plaît, Éternel, délivre-moi de ce péché, donne-moi le dégoût de ce péché. Le Seigneur, si vous êtes sincère, il répondra à vos prières. Mais s'il met en vous le dégoût de ce péché, attention, l'ennemi va vouloir vous remettre le goût de ce péché. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean, et là c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle lui-même. Depuis le temps de Jean jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais Dieu nous a donné le salut. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit que depuis le temps de Jean? Mais nous on est depuis le temps de Jean. Ça veut dire que à partir du temps de Jean jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. On a le salut gratuitement, mais il y a un combat pour le garder. Si vous êtes délivré et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous augmentez encore vos chances de garder votre salut. Mais si vous êtes possédé, même si Dieu vous a sauvé, ils vont faire tout leur possible pour vous faire perdre votre salut. Et Jésus-Christ dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il faut se faire violence. Le jeûne et la prière, c'est quelque chose de violent parce qu'on a faim, on veut manger. Eh bien, certains ont tendance à dire que oui, nous, on n'a pas l'impression que il faut vraiment jeûner pour plaire à Dieu. On ne gêne pas pour plaire à Dieu. Dieu même dit quand vous jeûnez, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? On plaît à Dieu dans l'obéissance. Mais le jeûne et la prière, c'est pour que notre homme extérieur réduise, notre chair soit étouffée, notre chair se réduise et que l'esprit qui est en nous grandisse, qu'on soit plus des gens spirituels que des gens charnels. Regardez, un chrétien qui ne gêne pas, il sera très charnel. Il va tout voir avec la chair. Si vous voulez être délivré, la première des choses, c'est vouloir sa délivrance avec détermination et être prêt à se faire violence. La deuxième des choses, il faut identifier ses propres péchés.
Vous devez identifier ce qui vous trouble, ce qui vous tourmente, faire une liste. Eh bien, lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 5. Il est écrit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Regardez ce qu'il cite maintenant. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et là, la liste n'est pas exhaustive. Il continue au verset 4 en disant qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il ne s'arrête pas là. Au verset 5, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Frères et sœurs, listez vos péchés et faites attention aux églises où on vous prêche l'évangile de prospérité. Vous risquez d'ouvrir des portes à l'esprit de cupidité. On n'aime pas l'argent, on n'adore pas l'argent. Si Dieu vous donne, il vous bénit, gloire à Dieu. Si vous donne en abondance, c'est aussi pour que vous puissiez aussi partager à ceux qui en ont le besoin. Faites une liste de ce que vous considérez comme étant péché dans votre vie. Par exemple, vous pouvez faire une liste. Mais qu'est-ce qui me fatigue dans ma vie? Vous réfléchissez. Est-ce que c'est pas le mensonge? Est-ce que c'est pas le vol? Est-ce qu'il n'y a pas de l'envie dans mon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas de la convoitise? Quand vous voyez une fille passer, un homme passer, comment vous réagissez? Faites une analyse de votre vie, votre façon de parler. Est-ce que vous êtes arrogant? Est-ce que vous êtes orgueilleux dans votre cœur? Est-ce que vous êtes insolent? Est-ce qu'à chaque fois vous retenez tout à vous-même? Est-ce que vous êtes égoïste? Est-ce qu'il y a de la luxure, de la cupidité, de la colère, de la haine, de la rancune? Est-ce que ces choses-là sont dans vos vies? Faites une liste et voir qu'est-ce qui vous touche. On peut aller plus loin encore. Le concubinage, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, la masturbation, l'alcoolisme, les excès de table. On peut en citer et en citer. Analysez votre vie et voyez ce qu'il y a dans votre vie comme péché. Parce que tout ce qu'on a cité là, si vous listez des choses qui sont dans vos vies, eh bien, ce sont des choses auxquelles il faudra déclarer la guerre. Ce sont des choses contre lesquelles il faudra se lever. Si vous faites cette liste-là, si vous avez ça à l'esprit sur un papier ou un bout de papier, gardez-le précieusement ou même dans vos cœurs. Eh bien, quand les situations vont se présenter, vous allez réagir différemment parce que vous allez plus vous attendre. Par exemple, celui qui ment facilement. Il dit, bon, dans mon cœur, je sais que dans ma vie, il y a le mensonge qui est présent. Mais maintenant, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à être délivré de ce mensonge-là. Eh bien, chaque fois qu'il y aura une situation qui sera pour lui une occasion de mentir, comme dans son esprit il s'est préparé à se lever, à se dresser contre le mensonge, il va réagir autrement. Ça peut arriver qu'il mente, mais quand il va mentir, comme il est dans une position de combattre le mensonge, il va demander pardon, se repentir normalement et essayer de ne pas mentir la prochaine fois. Qu'est-ce qui a fait que j'ai menti cette fois-ci? Ah, est-ce que c'est parce que j'ai voulu plaire aux gens? Est-ce que c'est parce que j'ai eu peur de quelque chose, de la conséquence? Seigneur, donne-moi la force de ne pas mentir. Et il marche dans la vérité. Ainsi de suite, la pornographie, la masturbation, l'adultère, la fornication, toutes ces choses-là. Lorsque vous avez fait la liste des péchés qu'il y a dans votre vie, demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que vous n'avez pas pu identifier. Parce que frères et sœurs, il y a des péchés qui sont cachés. Souvent, on ne se rend même pas compte que c'est péché. Vous allez prendre position contre ces péchés. Vous allez prendre position contre tout esprit impur qui se cache derrière chacun de ces péchés. Si vous mentez, il y a un esprit de mensonge. Si vous vivez dans l'impudicité, il y a un esprit d'impudicité. Il y a un esprit derrière tout type de péché. Un esprit impur. Nous sommes déjà en guerre. Hein. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Nous sommes déjà en guerre. Parce qu'on a vu dans le passage, la fille d'Abraham, elle a fait quoi à Satan pour qu'un démon la tienne liée pendant 18 ans? Qu'est-ce qu'elle a fait à Satan? Et donc la Bible dit, Jésus-Christ a dit, l'ennemi la tient liée pendant 18 ans. On est déjà en guerre. Maintenant, la position que vous devez prendre, c'est est-ce que je reste victime dans cette guerre ou est-ce que je me lève et je prends position et je dis c'est fini. Il en va de mon salut. Nous sommes tous concernés. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, cette terre sur laquelle on marche là n'est pas un lieu de repos. Je crois que c'est marqué quelque part dans la Bible. Je ne sais pas exactement si c'est Jésus-Christ qui dit ça, mais il y a un passage qui dit que le lieu sur lequel nous sommes, cette terre n'est pas un lieu de repos. Voilà. On a vu la deuxième étape, identifier ses propres péchés.
une fois que ça c'est fait, sortez de la vie de péché. Je mets l'accent là-dessus. Ce que j'appelle la vie de péché, c'est le péché permanent. Par exemple, lorsque vous mentez, vous n'êtes pas constamment dans le mensonge. Dans le sens où on va vous dire, est-ce que c'est vous qui avez cassé le verre? Ça veut dire, non, c'est pas moi, parce que vous avez eu peur. Là, vous avez menti, c'est un péché. Vous demandez pardon à Dieu. Là, c'est des péchés, c'est le mensonge qui vient par circonstance. Mais il faut quand même traiter ce problème-là, ça reste un péché. Ce que j'appelle la vie de péché, c'est lorsque vous vivez dans le péché. Par exemple, vous allez à l'église, hier, vous étiez avec votre copain. La fornication, par exemple. C'est ça la vie de péché. Vous allez à l'église, vous allez prendre la Sainte Seine, vous allez demander pardon à Dieu. Mais vous n'avez pas cassé avec votre copain ou avec votre copine. Et donc, l'après-midi, vous allez partir au cinéma avec votre copain, votre copine. Et le dimanche d'après, vous allez revenir à l'église. En fait, c'est que là, vous êtes dans une situation qui vous met de façon permanente, qui vous tient dans un péché. Eh bien, il faut sortir de cette vie. C'est ça la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez, quand vous commettez le péché de l'impudicité, pourquoi le Seigneur dit que vous péchez contre votre propre corps? Pourtant, lorsque vous pratiquez l'impudicité, il y a un plaisir charnel que vous y trouvez. En quoi est-ce que ça fait du mal à votre corps? Ça fait du mal à votre corps parce que, en péchant dans l'impudicité, vous ouvrez des portes à votre corps. Et des puissances des ténèbres viennent habiter en vous. Les pires démons, quand ils rentrent dans la vie d'une personne, les démons de haut rang, eh bien, ils rentrent par la voie sexuelle. Le Seigneur est tellement bon qu'il a permis que le sexe soit quelque chose de réservé, d'intime, de caché. Même si des gens ont des possessions démoniaques et tout ça, les gros démons, ils passent que par là. C'est aussi pour ça que l'ennemi dans le monde aussi, il met l'accent sur le péché sexuel. Regardez comment aujourd'hui, des gens, ils pêchent facilement sexuellement. Vous allez demander à une personne, elle a eu combien d'hommes dans sa vie, ou bien un homme, il a eu combien de femmes dans sa vie. Maintenant, ça se compte à 100, 200, 300. Les gens pensent que c'est uniquement l'aspect plaisir. Mais derrière, vous ramassez, vous prenez aussi les démons qui agissent dans la vie des gens. Il y a un partage. C'est pourquoi la Bible dit que vous péchez contre votre propre corps. Vous vous faites du mal, spirituellement parlant. Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2 nous dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Frères et sœurs, il faut sortir de la vie de péché. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin. Si on lit dans Ésaïe 59, versets 9 à 10, il est écrit: c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Vous voyez, Ésaïe parle et il dit l'arrêt de la délivrance. Ça veut dire que la décision de venir nous délivrer, nous, peuple d'Israël, cette décision est loin de nous. Pourquoi? Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Au verset 10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Verset 14, et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Vous voyez, le péché, ça nous fait souvent tâtonner dans notre vie. On ne sait pas c'est quoi le bout de notre vie. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on essaie échoue. Tout est fermé. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent comme ça. Oui, on peut être éprouvé un peu de temps. Mais quand ça devient permanent, tout ce que vous essayez échoue. Tout ce que vous faites, à un moment donné, il faut en avoir marre. Il faut dire: Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Éternel, je veux sortir de cette situation. Cette situation-là n'est pas normale. Arrêtez de voir les choses comme étant trop physiques, trop naturelles. On est dans un monde qui a été d'abord conçu par le spirituel. C'est le spirituel qui oriente le physique. Si le spirituel n'était pas important, tous les grands chefs, les grands présidents, souvent beaucoup sont dans des sectes, beaucoup sont francs-maçons. La franc-maçonnerie a un aspect spirituel. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent tous dans le monde spirituel? Parce que le spirituel est important, ils en ont conscience. C'est après que les scientifiques viennent nous dire, sortir des théories que oui, c'est vrai, la science elle est importante, elle existe, mais il faut considérer le monde spirituel. Il faut considérer le monde spirituel. Vous voyez, Dieu ne veut pas que ses enfants tâtonnent. C'est à cause du péché que la délivrance se tient souvent loin des chrétiens.
Parce que le péché, quand il reste, il est permanent, à un moment donné, il fait partir le Saint-Esprit. Quatrième étape, il faut se repentir sincèrement. Se repentir sincèrement. Le Dieu qu'on sait, frère et soeur, je ne sais pas comment vous dire. Pardonnez-moi si par moment j'ai un peu de fermeté dans mes mots ou de vigueur. Ce n'est pas pour vous juger, pour vous condamner ou autre. Non, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons besoin d'être sauvés et de rentrer dans l'éternité avec notre Créateur et notre Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il faut se repentir sincèrement. Joël chapitre 2, versets 12 à 13, il est écrit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Regardez comment Dieu est bon. C'est nous qui avons fait du mal. Et il nous dit, mes enfants, revenez. Ça, c'est pas le cœur d'un père. Franchement, Dieu, il est merveilleux. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs, au verset 13, et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Zacharie, chapitre 1, verset 3, il est écrit: Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause du péché, l'Éternel s'était écarté. Le péché fait écarter le Saint-Esprit. Le péché éloigne le Saint-Esprit de nous. Lorsque vous vous êtes réconcilié avec le Saint-Esprit, vous êtes repenti, vous avez demandé pardon, vous avez pleuré, vous avez imploré sa grâce, frères et sœurs, dans la réconciliation, lorsque vous gardez cette réconciliation, cette intimité, eh bien, vous allez remarquer que vous allez être plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Eh bien, il faudra par la suite garder cette relation et cette intimité avec lui. Quand vous vous êtes repenti à la quatrième étape, sincèrement, ça peut prendre des semaines, des mois, mais pour demander pardon à Dieu, eh bien, il faut analyser ses origines et sa vie. Il y a une chose qu'on oublie. Il y a des péchés que vous commettez qui sont parce que vous avez ouvert des portes dans vos vies. Parce que vous avez commis des péchés. Parce que, il y a des démons qui vous trouvent dans vos vies parce que vous avez commis des péchés, parce que c'est votre première responsabilité. Dans d'autres situations, la source, elle est plus profonde que vous n'imaginez. Eh bien, à cette étape-là, frères et sœurs, je le dis, il faudra apprendre à apprécier la solitude. Il faudra apprendre à vous isoler souvent, à sortir de la distraction pour pouvoir recevoir clairement les révélations que l'Éternel vous transmettra. Lisons le passage suivant. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il est écrit: Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Eh bien, quand tu es en train de chercher ta délivrance, réfléchis à ta vie, réfléchis à tes origines, réfléchis à la vie de tes parents, réfléchis à la vie de tes grands-parents. Et la Bible nous montre que lorsque David était roi, il y a eu un temps, il y a eu une famine, mais Saül était déjà mort. Eh bien, David ne savait pas, mais pourquoi la situation est compliquée comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a la famine? Il a prié Dieu et Dieu lui a dit, dans le passé, il s'est passé quelque chose. Israël avait signé une alliance avec un peuple et Saül a brisé cette alliance-là. Il n'a pas respecté cette alliance. Eh bien, la famine que vous supportez là, la source est dans le passé. Eh bien, par moments, vous vivez des situations, frères et sœurs, dont vous savez au fond de vous, au fond de votre être, que la situation que je vis, elle n'est pas normale. Mais vous ne voyez rien, vous ne voyez pas la tête ni la queue de la situation, comment je vais sortir de là, pourquoi ça m'arrive. À un moment donné, mettez une pause de votre vie. Mettez une pause dans votre vie. Analysez la vie de vos parents aussi. Regardez, vous allez voir que très souvent, il y a des choses qui sont arrivées dans vos vies. Bizarrement, papa a vécu la même chose. Bizarrement, maman a vécu la même chose. Et quand vous remontez encore même au niveau des grands-parents, asseyez-vous avec vos parents. Demandez à vos parents comment grand-papa était, comment grand-maman était. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la famille? En fait, creusez, il y a beaucoup c'est une mine d'or par rapport à votre délivrance. Oui, c'est important. C'est important. Il y a des gens, leurs parents ont touché à l'occultisme.
Quand des gens sont allés voir des occultistes, des médiums ou des féticheurs ou des marabouts, souvent ils ont donné le nom de leurs enfants aussi. Parce qu'ils posent ces questions-là. Vous étiez innocent. Eh bien, c'est pourquoi, si vous entendez ce message aujourd'hui, prenez position et demandez au Seigneur de vous révéler. Réfléchissez à vos vies. Réfléchissez, ne vous arrêtez pas votre vie. Réfléchissez, ouvrez-vous la porte de vos origines. Ouvrez la porte de la vie de vos parents, de vos grands-parents. Vous voyez, Abraham, il a menti parce que sa femme était trop belle. Quand il était parti avec Sarah en Égypte, il a menti. Des décennies plus tard, son fils Isaac a fait la même erreur que son père. Vous voyez. Lorsque vous réfléchissez à vos origines, réfléchissez aussi en parallèle à votre vie, vos habitudes, votre comportement, les paroles que vous avez prononcées dans le passé. Il y a des gens qui étaient en couple et puis il a dit à la fille, franchement, sans toi je ne serai rien. Mais tu as dit à la fille que sans toi, sans elle, tu ne seras rien. Maintenant que tu es devenu chrétien, est-ce que tu as brisé cette parole? Tu as dit sans toi je ne serai rien. Or la Bible même te montre que Dieu a tout créé par la parole. Et toi tu as prononcé cette parole-là, sans toi je ne serai rien. Tu as prononcé ça maintenant qu'elle est partie là. Mais regarde ta vie. Le monde là, on est dans un monde qui est compliqué, frères et sœurs. Dans un monde qui est compliqué. Prenez autorité, réfléchissez à votre vie et puis ce que vous avez dit, ce que vous avez fait dans les relations passées, dans le péché passé, et puis prenez autorité, jeûnez, priez, dites Seigneur, je brise toute parole que j'ai prononcée qui tient ma vie liée quelque part. Tout acte que j'ai posé, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on n'est qu'à la 4e étape. Si vous suivez ça étape par étape, pardon, 5e étape, eh bien, là, vous avez déjà passé des années. C'est un chemin. Parce que l'ennemi, il va vous combattre. Quand vous allez vous lever, vous allez avoir l'impression que, avant vous luttiez un peu contre ce péché-là, mais depuis que vous avez pris position, vous avez l'impression que si c'est un péché sexuel, vous allez avoir l'impression que les pulsions vont devenir encore plus accentuées qu'avant. Oui, parce qu'ils ne veulent pas vous lâcher. On est en guerre. Vous voyez, frères et sœurs. Réfléchissez à votre vie. Allez même jusqu'à réfléchir à votre nom. Et oui, frères et sœurs, on lit tous la parole de Dieu. La Bible nous montre que on ne donne pas n'importe quel nom à son enfant. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Pierre, de Simon. Il a changé le nom de Saul. Il est devenu Paul. Abraham. Il a dit on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Jésus-Christ a changé le nom de plusieurs personnes, mais aujourd'hui, même souvent, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des chrétiens qui donnent des noms à leurs enfants. Ils ne savent même pas quelle est l'origine de ce nom. Il y a beaucoup de noms. Vous savez qu'il y a des filles qui s'appellent Jézabel aujourd'hui. Il y a des filles qui s'appellent Jézabel. Maintenant, ils tournent ça en Jézabel. Mais, vous savez, la Jézabel dans la Bible, quel était l'esprit qui l'agitait? Les noms ont un impact sur les vies. Attention, quand vous priez, prenez position, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et demandez au Seigneur, si votre nom ouvre des portes dans vos vies, brisez cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur même peut amener même jusqu'à vous dire, changez de nom. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Je vais encore pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7. Il est écrit, c'est Salomon qui parle. Salomon qui est un homme très sage. Il dit, « Il est un mal que je vois sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » L'inversement des positions, l'inversement des situations, l'inversement des statuts. Et Salomon voit ça. Et Salomon dit au verset 5, « J'ai eu l'impression que c'était une erreur provenant de celui qui gouverne. » Mais qui gouverne? Il fait référence à Dieu. Salomon dit qu'il a vu des choses sur la terre. Il a eu l'impression que Dieu a fait une erreur. Parce que ce n'était pas normal. Des gens qui étaient censés être en haut, ils sont en bas.
Des gens qui étaient censés être en bas, ils sont en haut. La preuve, même quand ils arrivent en haut, vous voyez leur comportement, vous dites, mais attends, mais lui, il est sérieux, lui? Eh bien, frères et sœurs, des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est pas normal. Vous voyez, il y a des gens qui vivent une vie qui c'est le contraire de ce que Dieu a prévu pour eux. Eh bien, eux-mêmes, quand ils analysent leur vie, ils se disent, mais attends, la vie que je vis, j'ai l'impression que je vis dans un autre corps. J'ai l'impression que je vis une autre vie. Ce n'est pas ça ma vie. Ce n'est pas ça ma vie. Eh bien, ça, on a l'impression qu'il y a une erreur de celui qui gouverne. On a l'impression que les choses, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui dérange. Souvent, et très souvent, c'est l'œuvre de puissance des ténèbres. Que le Seigneur nous aide. Vous savez que lorsque vous vivez dans le péché, et que Dieu vous ouvre une porte au travail, par exemple, par le péché, les esprits impurs là, ils peuvent changer votre aspect. Pas physiquement, mais ce que vous dégagez. Par exemple, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Lorsqu'Israël était esclave en Égypte, la Bible dit que quand Israël sortait d'Égypte, Dieu a permis que Israël trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Mais lorsqu'on y regarde, c'était même pas logique. Parce que à cause d'Israël, parmi les 10 plaies d'Égypte, il y avait une plaie où tous les premiers-nés de l'Égypte devaient mourir. Et tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Mais les gens ont perdu leurs premiers fils, leurs premiers enfants, leurs premiers héritiers. Et quand Israël sort, ils prennent leur or, leurs biens et ils donnent à Israël. Au contraire, ils devaient être remplis de haine. Pourquoi ? Parce que Dieu avait permis qu'Israël trouve grâce aux yeux de Dieu. Eh bien, il y a des moments où vous allez arriver dans un endroit, à cause du péché, les démons vont prendre, en fait, c'est spirituel. C'est comme s'ils ont mis des excréments sur votre visage. C'est-à-dire que partout où vous passez, vous n'avez rien fait de mal, mais on ne vous aime pas. Ah, lui, on n'aime pas sa tête. Mais pourtant, vous êtes calme, vous ne parlez pas, vous essayez d'être gentil, mais on ne vous aime pas. C'est comme ça, on ne vous aime pas. C'est vrai qu'on ne va pas au travail pour être aimé, mais c'est quand même bien que votre travail soit apprécié, vous fournissez des efforts, mais il n'y a pas de retombées. Vous avez l'impression que, mais attends, dans le monde, dans le milieu de la délivrance, souvent on parle de masque de vieillesse. C'est-à-dire qu'on vous colle une image spirituelle. Les gens ne voient pas ça. Mais là où vous êtes, on ne vous apprécie pas. Systématiquement. Vous voyez? Très souvent, ça bloque les gens dans le célibat. Parce que même lorsque Dieu vous envoie une épouse ou un mari, quand il vous voit, il doit aussi vous apprécier. Souvent, vous êtes quelqu'un qu'on vous a toujours dit dans votre vie, oh mais tu es belle, oh mais tu es beau. Mais l'homme que Dieu vous donne, quand il arrive même, il ne veut pas. Souvent, il ne sait pas pourquoi. Et bien souvent, le péché aussi ouvre ce type de porte-là. La puissance des ténèbres manipule beaucoup l'être humain. Vous devez faire très attention à ça. Ok. Donc, 6e point. Alors, être à l'écoute du Saint-Esprit et se fixer des objectifs. C'est très important. Être à l'écoute du Saint-Esprit et se fixer des objectifs. Luc chapitre 4 verset 1, il est écrit: Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Vous voyez, Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit. Où? Pas dans les palaces, dans le désert. On a parlé de la solitude, non? Le Saint-Esprit lui-même, il va vous conduire si vous suivez ça. Si vous êtes déterminé, il va vous conduire dans le processus de votre délivrance. Faites-lui confiance. Ayez foi en Jésus-Christ. Lisons le passage suivant. Romains chapitre 6, verset 21-22, il est écrit: Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Même maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de l'autodélivrance, il va vous faire passer par le chemin de la sainteté, de la sanctification. Si vous voulez être délivré, il faudra apprendre à vivre une vie de sanctification et de consécration. Maintenant, vous devez vous fixer des objectifs. Lisons dans Job chapitre 31, verset 1.
C'est Job qui parle et il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Frères et sœurs, quand on est chrétien, on ne regarde pas tout. Si vous voulez être délivré, vous allez comprendre qu'il y a des choses, même les yeux aussi, ce sont des portes d'entrée. Il y a des choses, quand vous regardez, ça ouvre des portes à l'ennemi dans vos vies. Si vous regardez les films pornographiques, vous aurez du mal à lutter contre la convoitise. Si, quand j'en parle d'objectifs ici, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, eh bien vous allez avoir du mal à lutter avec le mensonge. Ah mais non je plaisante, ah mais non je plaisante. Le mensonge n'est pas loin. Faites très attention. Si vous luttez contre la cigarette, par exemple, vous voulez arrêter de fumer ou autre, ou même la drogue. L'objectif ici c'est quoi? Vous allez vous dire, vous voyez que d'habitude, vous fumez un paquet par jour. Votre objectif, c'est de faire un jour sans fumer. Et vous devez tenir, vous devez tenir. Quand vous avez fait un jour sans fumer, le prochain objectif, c'est de faire un mois sans fumer. Si vous avez fait, une semaine, vous avez fait une semaine que vous avez chuté, demandez pardon à Dieu. Mais quand vous vous relevez d'une chute, demandez pardon et prenez une décision. Vous voyez, frères et sœurs, au fur et à mesure que vous allez espacer le temps ou l'intervalle du péché, au fur et à mesure, vous allez voir que votre marche avec le Seigneur aussi va grandir. Parce que, prenons l'exemple de quelqu'un de la fornication, par exemple. Si vous tombez dans la fornication, déjà, la fornication, il faut s'en débarrasser. Mais on va revenir sur l'étape de la cigarette. Ou même de la drogue, par exemple. Une addiction dans laquelle vous tombez régulièrement, essayez et battez-vous pour à chaque fois, entre deux chutes, espacer l'écart. Plus vous atteignez l'objectif et plus vous montez encore plus l'objectif. Vous avez fait 2 mois sans fumer et là encore vous tombez, vous fumez. Ok, la prochaine fois, 3 mois sans fumer. Vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous allez voir que pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit aura travaillé en vous. Vous voyez, frères et sœurs. Et je voulais aussi mettre l'accent sur une chose. Lorsque vous avez une lutte avec la pornographie, par exemple, il faut savoir une chose, frères et sœurs. Il y a des films qui ne sont pas des films pornographiques, qui sont des films déconseillés au moins de 10 ans, mais qui peuvent vous conduire à aller regarder des films pornographiques. Ça veut dire que si vous dites que non, je ne regarde plus des films pornographiques, mais vous allez regarder un film déconseillé au moins de 10 ans, mais dans ce film-là, on va montrer une scène de nudité. Et quand on va vous montrer la scène de nudité là, ça va comme vous toucher et vous conduire, briser quelque chose en vous, votre protection spirituelle, et vous conduire à finalement aller tomber. Donc l'ennemi, il est très subtil. Quand vous voulez empêcher quelque chose d'agir sur vous, il va trouver un moyen de contournement pour vous emmener à la chute. Donc, prudence. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous allons lire dans Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Il est écrit. C'est ce que je disais par rapport à ça. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voyez le processus, frères et sœurs? Voyez le processus? Attention à ce qu'on regarde. Attention à ce qu'on écoute. Attention même à nos fréquentations. On a vu les 6 étapes de l'autodélivrance. La dernière étape, ça va être la conclusion. La dernière étape, c'est quand vous avez été délivré après tout ce chemin. Eh bien, gardez votre délivrance. Gardez votre délivrance. Eh bien, c'est l'étape finale de l'autodélivrance. Pourquoi? Jean chapitre 5, verset 14. Il est écrit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, alors ici, rapidement, c'est un homme que Jésus-Christ avait guéri. Donc, Jésus-Christ, quand il avait guéri, il s'était perdu de vue et après, quelques jours après, ils se sont retrouvés dans le temple. Et donc, lorsque Jésus-Christ l'a vu dans le temple, Jésus-Christ lui dit,
dans Jean chapitre 5, verset 14, « Tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vous voyez, quand Dieu vous a délivré de quelque chose qui vous a fatigué pendant longtemps, quand vous êtes délivré, faites le nécessaire pour garder votre délivrance. Parce que l'ennemi ne va pas vous laisser tranquille. Il va revenir à la charge. Il va revenir à la charge. Et si vous chutez, vous risquez d'empirer la situation. Pour finir, disons dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Et Jésus-Christ illustre bien cela. C'est le cas d'un homme qui était possédé, qui a été délivré et qui a re-été possédé. Jésus-Christ donne ça comme... il montre ça sous forme de parabole. Et il dit, l'esprit impur est sorti d'un homme. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Vous voyez, frères et sœurs, là, il y a eu la délivrance. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, la maison ici fait référence à un corps qu'il a possédé. Vous voyez, les démons nous considèrent souvent comme leur maison. Non mais, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur ait pitié de nous. Parce que autant Dieu aime l'homme, autant le diable déteste l'homme. Eh bien, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve, regardez frères et sœurs comment c'est triste, il la trouve vide. Le Saint-Esprit n'y est plus. Il trouve la maison vide, balayée et ornée. Mais attends, qui l'a chassé, ce démon-là? Qui a balayé la maison? Qui a orné la maison? Elle ne s'est pas ornée toute seule. Donc pourquoi est-ce qu'elle est vide? Celui qui a fait le travail dans la maison, là, pourquoi est-ce qu'il n'y est plus? Faites attention frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit vient travailler dans votre vie, il faut le garder. Il faut apprendre à grandir spirituellement pour savoir ce qui attriste le Saint-Esprit. La Bible dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Parce que si vous ne grandissez pas spirituellement, vous pouvez attrister le Saint-Esprit volontairement et ou involontairement. Et trop attrister le Saint-Esprit, ça l'emmène à partir. Et donc lorsqu'il voit que la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas tout de suite. Il sait qu'il a été délogé une fois. Et bien au verset 45, la Bible dit, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voyez frères et sœurs. Donc, si la personne avec 100 démons qui ont été chassés, parce qu'il a rechuté, il n'a pas gardé le Saint-Esprit, il se retrouve avec 800 démons. Parce qu'il a pris 7 autres, plus lui-même ça fait 8. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut multiplier. Quand ils sont chassés, qu'ils reviennent, ils reviennent encore plus forts et encore avec un autre groupe. C'est pourquoi il est important de garder sa délivrance. Pour récapituler rapidement les 7 étapes. Première étape, vouloir sa délivrance et être déterminé pour cela. Deuxième étape, identifier ses propres péchés. Troisième étape, sortir de la vie du péché permanent. Quatrième étape, se repentir sincèrement. Cinquième étape, analyser ses origines et sa vie, la vie de ses parents, ses comportements, tout. Sixième étape, être à l'écoute du Saint-Esprit et se fixer des objectifs. Et la conclusion, la septième étape, garder sa délivrance en gardant le Saint-Esprit dans une vie de sanctification et de consécration. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous allons prier pour la fin. Éternel, merci pour cet enseignement. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Père, je te prie et te demande d'étendre ta main sur mes frères et mes sœurs qui ont écouté ces enseignements. Toute personne qui a entendu ces enseignements, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur, et nous savons aussi que l'ennemi nous déteste. Tu vois comment, Seigneur, bon nombre de personnes, Seigneur, dans l'église, même dans le monde aussi, Seigneur, ont besoin de délivrance. C'est pourquoi nous te prions, te demandons, Seigneur, de par cet enseignement, Saint-Esprit, s'il te plaît, touche les cœurs, touche les personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que cet enseignement suscite en ces personnes, dans leur cœur, la détermination, la volonté de marcher et d'être délivré par le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.